Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez de faire un exposé sur la différence entre le chiisme et le sunnisme. Vous pouvez un peu revenir sur la dichotomie qui existe entre ces deux communautés? Oui, c'est à l'occasion de cette rencontre avec les étudiants qui sont en train d'effectuer une sortie pédagogique que j'ai eu à aborder ce sujet-là, mais sous cette forme-là. Parce que vous savez, les sujets, on peut toujours les aborder et que chaque sujet, ça dépend de son interlocuteur, de celui à qui le message est destiné pour maintenant. C'est pourquoi j'ai eu une approche assez philosophique. Dire, les chiites sont différents des sunnites, les sunnites sont différents des chiites. Qu'est-ce qui a manqué? C'est la question que je me suis posée. Qui a manqué quoi? Donc, si on se pose cette question-là, ça va nous pousser vers des investigations et des recherches pour habituer à la conclusion. Parce qu'un musulman, il est par essence responsable. Dès l'instant qu'il était musulman, il croit à Allah, à son prophète. Allah le désigne comme étant responsable. Responsable de quoi? Responsable dans la recherche de la vérité. Il a l'obligation de connaître la vérité. Maintenant, les différences entre les chiites et les sunnites, je l'ai dit dans la conclusion de mon exposé, c'est sur l'imama. C'est-à-dire cette institution-là qui a la charge du prolongement du message de la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la sauvegarde de ce message. La sauvegarde de ce message, c'est quoi? C'est pour éviter que chacun, comme je l'ai expliqué dans le Coran tout à l'heure, que chacun se mette à vouloir expliquer le Coran parce que pensant qu'il comprend, parce qu'il est philosophe, il est littéraire, il est linguiste, il est ceci, il est cela. Ça ne suffit pas. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu qui nous est destinée. Nous sommes les destinataires de ce message. Mais Allah nous a dit de façon expresse que non, vous ne pouvez pas comprendre cela. C'est pourquoi j'ai donné cette anecdote-là quand j'ai rencontré l'ancien recteur de Paris, qui m'a dit cela, qui disait que pour comprendre le Coran, pour prétendre comprendre, pouvoir interpréter le Coran, il faut être un savant pluridisciplinaire. Cela veut dire ce que cela veut dire, ça signifie ce que cela signifie. Maintenant, la différence c'est sur la question de l'imama. Est-ce que, de façon résumée, après le prophète, est-ce qu'il y a une institution qui est mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala et à travers le Coran qui devrait se charger du prolongement de la mission du prophète? Tous les musulmans se plaignent du fait que dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Moi, je dis souvent, si, il y a clergé. Dans le schisme, il y a clergé. Parce que le prophète nous a légué 12 imams, 12 apôtres qui vont se succéder après lui dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire chacun après l'autre, pour la gestion de ce message et pour la guidance des hommes, ainsi pour une bonne gouvernance de la terre. C'est ça l'imam, la question de l'imam. Ça a été une institution, je l'ai rappelé dans mon exposé tout à l'heure, qui a été créée par Allah et qui a été confiée pour la première fois à Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim avait sollicité Allah en faisant une prière qui dit que l'imam là souhaiterait que sa gestion reste dans sa lignée. Ça c'est comme ça passé. C'est pourquoi vous ne voyez pas, depuis la disparition d'Ibrahim, il n'y a pas un prophète qui est venu qui ne fait pas partie de la lignée d'Ibrahim. C'est la logique du Coran. Pas un prophète qui ne fait pas partie de la lignée d'Ibrahim. C'est pourquoi même les imams, les 12 imams auxquels les chiites obéissent, ils font partie de cette lignée de l'imam. Donc une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Mais ils ont aussi l'infaillibilité, c'est-à-dire des gens qui n'ignorent pas les informations, qui ont toutes les informations, qui ont toutes les connaissances dont nous avons besoin, dont la terre aura besoin, et qui ne se trompent pas dans la gestion de la terre. Est-ce que vous parlez tout à l'heure de conditions posées par l'imam, le prophète Ibrahim, pour prétendre poursuivre ou continuer l'imama? Est-ce que c'est à ce niveau que les chiismes et les tariqas qu'on a au Sénégal ont des ressemblances ou des similitudes? Ils ont beaucoup de ressemblances et de similitudes, bien sûr, parce que les tariqas ont comme source, c'est-à-dire quand on parle de la Tidjaniya, sa source c'est le schisme. Ça, nous pouvons développer ça ultérieurement. Quand nous parlons des autres tariqas, ils ont tous comme référence, en tout cas spirituelle, Imam Ali, qui est le premier calife de notre prophète, qui est le premier imam désigné, qui est aussi infaillible. Tous, ils ont puisé dans cette source. Donc, ils ont des liens, ils ont des rapports, ça. Des rapports qui sont plus forts que liens. Ils ont des rapports, ça veut dire qu'ils ont aussi des similitudes. Mais la condition qui est posée par Allah, quand Ibrahim a sollicité ça, a fait sa prière, il lui a dit que oui, je suis d'accord. Ils seront tous dans ta lignée. Donc, il n'y a pas un prophète depuis lors qui n'est pas un petit-fils d'un descendant d'Ibrahim. Ils seront dans ta lignée, qui est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, je le répète. Mais ils devront être des gens qui n'ont jamais commis d'erreur. C'est-à-dire qui n'ont jamais commis un péché, même un seul péché minime soit-il.
Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils doivent être des gens infaillibles. Malheureusement, il y a des musulmans qui pensent que l'infaillibilité, ça ne relève qu'à de Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'appartient qu'à Allah. Allah, il est le seul infaillible. L'infaillibilité, c'est Allah, c'est une infaillibilité de la divinité. L'infaillibilité des prophètes, c'est l'infaillibilité de la représentation de la divinité. Il faut que les gens comprennent cela. Lors de sa présentation, de son propos inaugural, le fils de l'imam Ali Mohammed, du shérif Ali Mohammed Aïdara, a parlé de préjugés dont la communauté chiite qui est au Sénégal ferait l'objet. C'est quoi ces préjugés selon vous? Ces préjugés, c'est des préjugés d'abord, c'est-à-dire que des pensées, des idées que certains gens se sont appropriées et des accusations fallacieuses. Vous avez certainement entendu une fois que les gens disent que les chiites ne croient pas au prophète Mohammed. Donc les chiites, c'est des kafirs. Alors pour quelqu'un qui ne croit pas au prophète, c'est des kafirs. Ça, c'est des préjugés. Ils n'ont jamais entendu. Alors, quand tu observes les chiites, quand tu es dans leur milieu, on se rendra compte que les chiites-là respectent beaucoup le prophète. Je ne dirais pas qu'ils respectent mieux le prophète que les autres. Je ne le dirais pas parce que ce serait une prétention de trop. Mais ils respectent beaucoup le prophète, ils l'aiment. Ils le mettent au-dessus de tout. Seuls les chiites disent que le prophète ne s'est jamais trompé. Seuls les chiites le disent. Les autres le disent et que ça ne pose aucun problème. Ils vont jusqu'à dire que oui, le prophète il s'est une fois trompé, il s'est régulièrement trompé. Il y a même un sahaba qui s'appelle Omar ibn al-Khattab qui le corrigeait souvent et qu'à chaque fois qu'il y a eu des tournoiements, le Coran descendait pour donner raison à Omar. Regardez-moi cette incohérence. Alors qu'Allah disait lui-même que j'ai donné au prophète un chèque à blanc. Tout ce qu'il dit m'engage moi Allah. Tout ce qu'il fait, c'est moi, ça m'engage. Tout ce qu'il est, il m'engage moi. Donc, on ne peut pas revenir pour dire que donc il s'est trompé et que le Coran a donné raison à l'autre. Ce n'est pas possible, ce serait incohérent. Donc, c'est comme ça que nous croyons, c'est ça les préjugés, des accusations fallacieuses qui ne se fondent sur rien du tout et que ne les approchez pas, parce que sachant que quand on s'approche aux chiites, on va entendre la raison, on va entendre la vérité, on va entendre l'argument des chiites, qui est des arguments contenus dans le Coran, et dans l'histoire et dans le bon sens. Comment vous faites face à ces antagonismes-là? Comme le Coran nous l'a suggéré, avoir une bonne conduite. Vous savez, l'imam Ja'far, qui est le sixième imam des 12, il disait dans ses sermons que les chiites, c'est-à-dire nos partisans, ceux qui croient à nos wilayas, à notre autorité, et en croyant à notre autorité, on croit à l'orientation, à l'injonction du Coran. Vous devrez pouvoir convaincre les gens sans leur parler. Ça veut dire quoi? Les convaincre à travers votre bonne conduite, votre comportement. Nous acceptons parce que nous pensons que nous avons la vérité. Ce que les gens disent, ça ne peut pas nous déranger. Mais nous travaillons également à faire entendre cette vérité-là, à la partager avec les autres, pour que les gens, eux-mêmes, puissent se dire que oui, ça c'est des préjugés. Les chiites ne sont pas comme les gens pensaient. Ils ne sont pas comme je pensais. Voilà, parce que voilà comment ils sont. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils ont dans leur réserve littéraire, philosophique, donc dans leurs produits scientifiques. Vous avez tout à l'heure souligné les préjugés et les accusations dont vous faites l'objet, mais est-ce que vous ne craignez pas que la fitne qu'on a constatée un peu au Moyen-Orient ou entre peut-être l'Iran et l'Arabie Saoudite, tout ça tournant autour de la religion, ne se transpose ici au Sénégal, si on sait qu'on a qu'une communauté chiite qui est là bien présente et une communauté sunnite? La fitna n'est jamais venue de la part des chiites. Regardez l'histoire. Depuis le décès du prophète, la disparition du prophète, le rappel à Dieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les chiites n'ont jamais commis un acte de violence, un acte criminel. Ce sont les autres qui s'attaquent aux chiites qui les tuent partout. Mais pourtant, professeur, excusez-moi, pourtant on a constaté la présence de guides chiites ou bien même peut-être prolongement du chiisme dans un pays comme la Syrie où on a peut-être le Hezbollah que tout le monde connaît comme une branche du chiisme. Oui, ce n'est pas la même chose. Le Hezbollah a pris l'option d'être un mouvement de résistance. Et vous connaissez mieux que moi. Qu'est-ce qui a amené Hezbollah? Ce n'est pas les guerres religieuses qui ont amené Hezbollah. C'est un mouvement de résistance pour la sauvegarde des intérêts de leur nation, de leur pays. Donc, on connaît le Liban, on n'entre pas dans ces détails-là. Mais ce que je voulais dire,
c'est que les fitnas dans le monde, c'est le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas les chiites. Les chiites, ce n'est pas ceux qui financent le terrorisme, c'est les autres qui financent le terrorisme, ça nous le savons. Nous craignons, parce que tout Sénégal, tout le monde craigne maintenant que cette fitna-là arrive. Parce que c'est le wahhabisme et le salafisme qui amènent ça. Ça, vous le savez mieux que moi, pas les chiites. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes au Sénégal, nous travaillons pour la sécurité de notre pays. C'est ça notre travail. Notre guide, dans ses propos, dans ses messages, dans sa ligne, sa façon d'éduquer, c'est de travailler à la paix, parce que c'est dans la paix qu'on pourra se développer. C'est dans la paix qu'on pourra développer le bon message de l'islam pour permettre aux gens de saisir la vérité. S'il n'y a pas la paix, personne n'écoute personne. Donc nous, notre intérêt, c'est qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité, parce que nous sommes aussi une minorité. Mais jamais dans la vie, vous ne verrez un chiite commettre des attentats suicides. Parce que nous comprenons l'islam et nous faisons tout ce que nous faisons pour plaire à Allah et à son prophète et aux imams. Et il nous interdit d'être violents. D'être violents. C'est la paix, c'est la quiétude, c'est la non-violence partout où nous sommes. C'est comme ça que nous travaillons. Maintenant, nous avons peur comme tous les bons Sénégalais. Et que nous prions tous les jours, comme le fait notre guide, Maulana Cheikh Mohamed Ali Haïdar, que cette violence-là, Allah nous préserve de ça, comme il nous a toujours préservé jusqu'à maintenant. On ne sait pas demain ce que cela va venir, ça appartient à Allah, mais nous prions à Allah de nous préserver vraiment, et de vous préserver et de préserver tout le Sénégal, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous.